Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le stream de l'Elite Paris Roller Derby vs l'Homme Roller Derby. Notre deuxième match maintenant, on commence juste l'après-midi avec un match entre les Bad Bunnies et le PRB, que pour cet événement sont les Corgis contre les Labradoodles. Et on va pouvoir annoncer les rosters. Donc, nous avons l'équipe Paris Roller Derby avec la Moche en numéro 12, Bonita Girls en 41, Lux en 17, 22 Rosienne, 54 Bully Bunker, 616 Gadin, 72 Sally Broyer, 911 Guinness Paltrow, 1395 Leg Cité, 160 Moche et Mochi, 21 Track Sparrow, 4950 Track Fuckeuse, 56 Cass, 71 Louvre, 729 Gypsy Queen, 999 Kiki Frénétique. Et pour le deuxième roster, nous avons pour le Bad Bunnies, qui est l'équipe de l'Homme, on a le 10 Doudou, le 2 Pony Boubou, 220 Garce Attack, 23 Sniffy, 3 Belzap, 32 Trauma Crânien, 4 Taginateur, 7 Killer Sushi, 16 Brutus, 21 Harley Quinn, 221 L'Orage, 25 Marshmallow, 302 Tac, 380 Pinky Bruiser, 5446 Mouette, 709 Flicat en bétoile et on est prêt pour la première jam. Yeah, ça va commencer. Et c'est parti pour ce premier jam avec Killer Sushi côté Bad Bunnies en jammer. Et personne n'a encore pris le lead. Nous avons 13,95 au jam côté PRD. On a une défense solide. Des triangles qui tiennent. À l'inter, sans succès. Lex City essaie de passer à l'exté. Et Lex City a le lead pendant ce premier jam. Lead pour PRD. Killer Sushi n'est pas encore passé. Il s'est enlevé son étoile. Un beau recyclage de la part des Bad Bunnies. Il s'est enlevé son casque, mais il n'a pas l'air de faire un star pass. Killer Sushi ne réussit pas à dépasser le triangle du PRB. Killer Sushi réussit pas encore à passer. Et l'excité est bloqué par le triangle de l'Homme. Et nous avons Jammereuse de PRD qui parvient à passer ses 4 points marquants. Et Killer Sushi est toujours derrière la défense du PRB. On a une personne de l'Homme qui sortir. Recyclage de la part des Bad Bunnies sur le Jammer PRD. Killer Sushi n'est pas encore réussi à passer. Il vient de faire un star pass. Et le numéro 21 a fait un bad block et donc va en box PRD. Et c'est la fin de ce jam avec PRD qui call. Après avoir marqué 8 points. Okay, on se prépare pour le deuxième jam. On a Brutus pour l'Homme numéro 16 et la Moche pour PRB qui se prépare sur la ligne de jam. Avec les deux triangles qui sont en ligne de pivot. Et c'est parti pour ce deuxième jam. On a une bloqueuse qui est en box et qui va rentrer dans les prochains 10 secondes. Un recyclage de la part de PRD qui emmène la jammeuse très loin derrière. Et la jammereuse de PRB prend le lead. Et on est en situation de power jam. Il me semble la jammeuse est en prison côté Bad Bunnies. C'est ça? Oui. Lead de chez PRD. Et on a Girafon dans le chat qui envoie du support au Bad Bunnies. Joli passage sur tampon. Et 4 points marquants côté PRD. Si vous voulez participer au chat, si vous êtes en train d'écouter, n'hésitez pas à vous abonner.
Ça vous permet de nous écrire et de nous dire ce que vous en pensez ou les questions que vous avez. Et voilà, on a fait un star pass du côté de l'homme pour l'Urage, mais le jam a été collé et donc n'a pas eu le temps de faire marquer des points. 12 points pour Paris Roller Derby, 0 pour l'homme. On repart pour le troisième jam. On a casse pour PRB et track pour l'homme. Bonita Gueule en pivot, côté PRD. Et Sniffy, côté Bad Bunnies pour les pivots. Et c'est parti pour ce jam. Track prend le lead très rapidement. Sort du pack. Pendant que la jammereuse de PRB est toujours bloquée par le triangle de l'homme. Très beau recyclage. C'est enlevé. Oh, une très belle réentrée de casse. Et le jam est fini. On est là pour le quatrième jam. Il y a un point marqué par l'homme qui après a collé juste après. On n'a personne dans le box et on part pour une quatrième jam avec les équipes en entier. Avec La Moche pour le PRB en jam. Et Boudou en jam pour l'homme. Et on est parti. Très beau recyclage de la part du PRB pour Boudou. Ouh. Et c'est PRD qui prend le lead. Très beau recyclage de la part du PRB pour Boudou qui n'est pas encore réussi à passer. C'est enlever son couvre-casque pour potentiellement faire un star pass. Et on a eu un star pass de la part de l'homme pour l'orage. Et c'est un call côté PRD. Avec 0 point marqué des deux côtés. Non, 2 points pardon, marqués par PRB. Et nous voilà repartir pour ce prochain jam. On a Moche et Mouchi côté PRB et Killer Sushi côté l'homme. Qui partent très proche de la ligne de jam. Et c'est parti. Tous les deux essaient de passer côté hanté, mais les triangles les bloquent. Ouh, c'est un beau passage. Lead côté PRD. Moche et Mochi qui file sur la piste. Killer Sushi qui s'enlève son couvre-casque. Et un très beau passage de Moche et Mochi. Et puis il y a eu un star pass du côté de l'homme. Oh, je l'ai même pas vu ce star pass. C'était très rapide. Ah ouais, c'est comme l'éclair quoi. Autant que le passage de Moche et Mochi, je crois. Et on a 4 points marquants côté PRD, 0 côté Bad Bunnies avec un call au bon moment pour les PRD. On repart pour un autre jam. Avec 26 points pour le Paris Roller Derby et 1 point pour l'homme. 49,50 en jammer pour PRD et Brutus 16 pour l'homme. Un très beau train qui se pose, ça avance très rapidement. Du beau recyclage, mais c'est PRB qui réussit à avoir le lead. Une défense solide côté PRD. Des triangles qui sont challengés des deux côtés. L'homme bloque la jammereuse du PRB. Aussi pas avancé et PRB avec réussi à passer. Avait enlevé son casque pour un star pass, mais finalement il réussit à passer sans marquer des points. Et 2 points côté PRD. Les track docteurs sont à l'œuvre pendant cet interjam. On a un team time-out pour l'homme. Avec Paris Roller Derby qui a 28 points et l'homme qui en a 1. Si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pouvez commenter sur le chat, vous nous racontez ce qui se passe de votre côté. D'où est-ce que vous êtes en train de nous écrire, de regarder. Nous sommes sur la chaîne Derby Livestream. Il est possible de soutenir la chaîne en souscrivant
en utilisant les super chats et des super stickers aussi. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Ça permet de revoir les matchs de derby ensuite, de les voir quand on n'a pas pu se déplacer. C'est super. Des encouragements de la part du public et on va repartir. Et nous voilà avec l'excité qui part en jam du côté PRB avec track côté l'homme, avec 2 triangles côté ligne de pivot. Et c'est parti. Ouais. Du recyclage du PRB pour essayer d'éloigner la jammereuse de l'homme qui essaie de passer dans leur triangle qui est très très solide. L'excité aussi pousse contre un triangle très fort de l'homme. On a une personne qui vient de sortir, une bloqueuse qui vient de sortir par un forearm. Et c'est un lead pour PRD. L'excité a le lead. Et Trek s'est enlevé son couvre-casque. Oh, c'est un passage marquant. Non. Ah, il y a eu risque de cut, donc la jammereuse repart tout derrière. Pas de points marqués des deux côtés. D'aucun des côtés. Mais l'excité maintenant vient de passer et marque 4 points. Pendant que Tac encore essaye potentiellement d'essayer de faire un star pass. Mais sans réussir. Les bloqueuses de l'homme réussissent à repousser l'excité, faire du recyclage en arrière et se repositionner pour la recevoir. Il me semblait qu'il y a une personne de et c'est un PRD en boxe. On a un power jam. La bloqueuse de la jammereuse de l'homme est en boxe. Power jam. L'excité essaie de passer, son équipe essaie de l'assister, mais finalement ils ont collé avec la jammereuse de l'homme qui est toujours en boxe. Donc PRB part en power jam. Et pour le score, c'est 36 pour PRD, Paris Roller Derby, 1 pour l'homme Roller Derby, les Bad Bunnies. Et nous allons repartir sur le jam suivant. Avec Star Focus qui est en power jam. L'équipe du PRB qui essaye de splitter le pack. La défense tombe. Ah, il y a une personne. Oui. Peut-être une blessure, une personne sur le côté du track. Et la jammereuse re-rentre dans le track de l'homme. Et le lead pour PRD qui réussit à passer le pack juste à temps pour que la jammereuse re-rentre du côté de l'homme. Il y a un start pass du côté des Bad Bunnies. L'orage qui roule très vite pour faire coller. Et c'est un call de PRD. Avec 4 points marqués côté PRD et un star pass validé côté Bad Bunnies. C'est la fin de ce jam. Et on a Girafon qui supporte l'homme et qui nous regarde depuis Tbilissi. Donc ça, c'est vraiment le power du stream. On nous regarde de tous les endroits. Incroyable, trop fou. Ben merci. Et les autres, vous nous regardez d'où? Et on repart pour ce prochain jam. Paris Roller Derby a eu 4 points dans le dernier. On a les 2 teams au complet, personne dans le box. Et on a la moche au numéro 12 pour PRB et Killer Sushi en jam pour l'homme. Allez, on a les supporteristes de l'homme qui sont là. Et qui je pense PRD aussi. Ah, on part sur un official timeout. Il y a une blessure aussi. Vous vous rendez pas compte, mais c'est hallucinant. On a le stade qui est au complet avec les fans qui sont en train d'hurler. Donc votre appui en ligne est ressenti aussi sur le vrai en fait, avec tous les fans qui sont là. Et donc là on attend pour l'instant, vous parlez d'une personne qui était blessée au précédent jam. Donc pour ça une petite pause. Donc on va en profiter pour vous parler de Toutou. Mais oui, c'est le thème, Schlagrande Élite. Saviez-vous que PRD a refait son logo avec un fameux corgi? Mais qu'est-ce qu'un corgi?
ce petit chien préféré de la reine Elisabeth. Donc si le saviez-vous, on va faire une petite partie, le saviez-vous, la reine Elisabeth a eu 30 corgis dans sa vie. Après, elle a vécu pendant très très longtemps. Donc, Oui, c'est vrai, donc c'est pour ça qu'elle a pu en avoir beaucoup. Et elle avait même des dorgis qui sont un mélange entre un corgi et un teckel. C'est scandaleux de faire des mélanges pareils. Qu'est-ce que t'en penses, Constanza? Ouais, c'est quand même très bizarre, mais bon, quand t'es la reine d'Angleterre, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Alors, on va repartir. On va repartir pour le prochain jam. Et on a des gens qui supportent la moche, le PRB, tout le monde de Créteil aussi nous écoute. Donc merci. Spécial pour Gypsy. Donc nous avons la moche alignée numéro 12 côté PRD et Killer Sushi numéro 7 côté Bad Bunnies. On est prêt pour le 5 seconds. Et tout le monde se rapproche beaucoup de la ligne de jam. Ouh, ça part très très vite. Et c'est parti, la moche a pris le lead. Effectivement. Très rapidement. Lead très rapide de la moche. Avec les bloqueuses qui essayent de repousser Killer Sushi, qui s'est enlevé son couvre-casse potentiellement pour faire un star pass, mais qui n'a pas fait un star pass, a réussi à passer. La moche refait son tour. Oh, une jolie pirouette. Mais a fait un cut. Donc c'est un power jump pour Killer Sushi. Et voilà Killer Sushi qui essaye de repasser, mais qui a une défense de PRB qui bloque. Son équipe essaye d'assister, mais la défense se réorganise très très rapidement. Et un pont côté PRD et c'est sorti. Et 4 points marquants côté Bad Bunnies. Et la jam heureuse du PRB rentre. Killer Sushi se fait sortir. Il y a du recyclage du côté PRB envers Killer Sushi. La moche essaye de passer, mais la défense de l'homme est très 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 forte. Et c'est un passage sur tampon. Et là, après avoir marqué 4 points. Les deux sont bloqués par des défenses très 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 fortes. La moche s'est fait sortir, on a du recyclage de la part de l'homme, mais la défense de PRB bloque et finalement la moche réussit à passer. Une box pour numéro 3 de chez Bad Bunnies, Belzep en box. Et la moche réussit à passer sans beaucoup de résistance avec Killer Sushi en même temps qui se fait recycler de nouveau par PRB et le jam est fini après 2 minutes. Et c'était un call de PRD il me semble, je sais pas. Non, parce qu'ils avaient perdu le lead parce que la match était partie en boxe. Donc je pense que c'est juste, ils ont fait un jam de 2 minutes en entier. Ils ont bien résisté. On a Ludo qui nous écoute de Lille et qui écoute sa copine dans la foule. Encourager ta team. Enfin, trop cool. Et c'est let's go Bunnies, let's go. Et on repart pour ce prochain match avec Boudou et l'excité en jam. Et on un a passage très rapide. C'est passé. Boudou enlève son couvre-casse pour potentiellement faire un star pass. Ouh, joli passage. L'excité essaie de passer. Ah, et un recyclage. Un recyclage côté sorti, et c'est un Bad power Bunnies. jam pour l'homme. Avec Bonnie qui fait le pont et une défense qui reprend contre l'homme. On est en situation de power jam. La pivot des Bad Bunnies va re-rentrer et la jammeuse côté PRD est aussi en stand. Et Boudou a réussi à sortir de la défense juste à temps pour que la jammeuse, l'excité, re-rentre. On est parti sur 2 minutes là. On est parti sur 2 minutes, ça va être un jam intense. Il y a l'excité qui essaie de passer, mais il y a les bloqueuses de l'homme qui la bloque.
Bonnie qui fait le pont. Et côté... Il y a Lorège qui vient juste de ressortir pour la deuxième fois dans ce jam. On a Boudou qui a essayé de coller mais ne peut pas coller. L'excité réussit à passer après avoir marqué 4 points. Et qui se fait face à la défense de l'homme. Et l'excité passe la défense de l'homme. Après avoir marqué 4 autres points. Boudou pousse contre la défense du PRB. Il reste 2 secondes à ce jam. Et c'est la fin du jam. C'est la fin avec 12 points pour Paris Roller Derby et 0 pour l'homme. Quelle résistance. On a des coucous pour Dopien Mimou. Je ne sais pas c'est qui Dopien Mimou, mais coucou. Et on repart pour ce prochain jam avec Track en jam. C'est Tac, je crois. Et Moshi. Tac Vador. Et Moshi pour PRD. On a l'orage qui Oh, Moshi se faufile en dessous des joueuses. Incroyable. utilise sa taille pour passer vraiment entre les gens. Et les deux jammereuses sont bloquées par une défense des deux côtés qui est très 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 forte. Oh. Et c'est un passage côté Bad Bunnies. Et l'homme a le lead. Et il y a eu un star pass du côté du PRD pour le pivot 616 Gadin. Oh, avec un beau saut d'Apex. Et des réussi à repasser. Pendant ce temps, Tac est coincé dans la défense adverse et parvient à passer. Le 616 vient d'être sorti. Et c'est un call avec 4 points marquants côté Bad Bunnies. Et ça va repartir en power jam pour le prochain jam. Après que Track a collé, après avoir marqué 4 points, juste quand l'autre jammereuse est sortie. Donc on a les Let's Go Bunnies, Let's Go qui retentissent dans les gradins. Et du coup, Brutus part en power jam. Et il y a un official timeout qui vient d'être appelé. Donc on profite de cet official pour remercier tous les arbitres, que ce soit avec ou sans patin, et les bénévoles présents pour que cet événement puisse avoir lieu. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et on repart pour le prochain power jam avec Brutus qui passe une défense fait de 3 personnes, a le lead très rapidement. Juste attendre pour qu'une autre bloqueuse de l'homme re-rentre de la boxe. Côté PRD, encore 2 personnes en boxe. Et on a du recyclage du côté PRD contre Brutus qui essaye de passer avant que la jammereuse rentre du PRD qui est juste en train de rentrer maintenant, mais Brutus réussit à repasser. La jammereuse. Tu vois où est le cover? Là je vois plus. Oui, elle a dans la main. Parce qu'elle est enlevée, mais finalement elle est. Il était bien caché. Ouais. Mais ça a été collé. Et je crois qu'il y a. Oui, 0 points côté PRD. Et 8 côté l'homme. Au jam, on a Killer Sushi et 49-50, Starfuckers. Et c'est reparti. Ah, il y avait une stratégie de départ un peu différente. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait 2 joueuses de chaque côté. PRD qui a tenté une stratégie de départ différente. Et Killer Sushi a réussi à passer en lead. Mais juste derrière Starfuckers qui passe très très rapidement.
Ça roule, et c'est un call très rapide pour éviter que PRD marque des points, ce qui est efficace puisqu'il y a 2 points côté l'homme roller derby. Et 0 pour Paris Roller Derby. Il reste un peu plus de 10 minutes à cette première moitié. Et il y a une bonne ambiance dans les gradins, on peut vous le confirmer. Et on repart avec Track et la moche au jam. Avec une de bloqueureuse de l'homme qui est en... La moche s'était arrêtée juste après, même si elle avait le lead. Et même si Track n'a pas le lead, elle est derrière et du coup elle colle avec 0 points. Donc call pour PRD, 0 On pense points. que la moche pensait qu'elle était sortie, elle n'était pas sortie, donc du coup elle a perdu un peu de énergie, mais bon, elle a arrêté, donc 0 points des deux côtés. Un call au bon moment. On a les Track Doctor qui règle la situation. Et allez, on continue les boubous. Et on supporte Tac. Thaïs, Brutus. Énormément de support, trop bien. Et on a un team timeout pour PRD. Alors, on a Julien Mus qui a fait un star comment. Je pense que ça s'appelle comme ça. Super comment. Yeah. Merci. Et le match va être fou. Oui, déjà c'est très fou. On a fait pas mal de power jam hallucinants, de blocages très forts. T'en penses quoi, Tat? Ouais, c'est un beau match. Il y a des belles stratégies qui sont en place, des beaux passages, des jams heureuses. La défense tient, ça joue quoi. On a parlé des corgis tout à l'heure. Le logo des Bad Bunnies a été transformé en labradoodle, ce fameux croisement entre un labrador et un caniche. Et ce croisement a été créé pour les personnes malvoyantes et allergiques parce qu'il était hypoallergénique. Et c'est reparti pour le jam. Et on repart après ce team timeout pour Paris Roller Derby. On est toujours sur le stream de la chaîne Derby Livestream. Merci Agnamour pour organiser tout ça. Donc c'est l'excité 13,95 au jam côté PRD et 10 Boudu côté Bad Bunny. C'est parti. Il y a un essai de faire un assist du côté de l'homme, mais l'excité a repoussé l'assist, l'a fait sortir, mais maintenant tout le monde est rentré et l'excité a réussi à avoir le lead. Et une assist de Bonnie. On a Boudou qui a réussi à passer et qui se fait face à un triangle du PRD. Et il y a un pont. Et finalement, il y a... Ah, mais c'est magnifique. On a l'excité qui a le lead. Mais il y a Boudou qui réussit à marquer des points avec l'excité qui est totalement bloqué par la défense de l'homme. Et qui colle. Donc combien on a de points de chaque côté? On a fait 4 points pour l'homme et 0 pour Paris Roller Derby. Et on a Moche et Moshi et Brutus Odam qui repartent. Donc là, la défense est pour l'instant en ligne de pivot. On a des stratégies super intéressantes pendant ce match. Ouais. Tout le monde revient en ligne de jam. Ça s'est passé très vite ce retour. Oui. Et le lead est donné côté l'homme. Et on a PRD qui s'est enlevé le couvre-casse potentiellement pour essayer de faire un star pass, mais en fait la pivot est dans le box, donc c'est un faux star pass, ça va pas pouvoir passer, mais finalement la pivot revient et vont re-rentrer ensemble. Est-ce qu'il y aura un star pass ou pas de star pass? Ils vont le passer derrière le dos, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. La pivot est coincée, pour l'instant il ne peut pas y avoir de star pass. Et finalement la jammereuse a réussi à passer pendant que la défense du PRD bloque la jammereuse de l'homme qui vient juste de coller après avoir marqué 0 points pour éviter que PRD marque des points. Il y a 4 points côté l'homme roller derby. Ou c'est... J'avais raté les 4 points, désolé. C'est tellement rapide qu'un match. Oui, c'est vrai qu'il était rapide celui-là. Oui, ils ont fait le tour vraiment exprès.
Ah, la défense de PRD se met en ligne de jam. Alignée en ligne de jam. Que va donner ce jam? Bonnie ressort. Et c'est un passage très rapide, lead très rapide. PRD est passé sur l'exté. Vraiment derrière et juste derrière, on a l'homme, la jammereuse de l'homme qui essaie de passer. Et PRD passe et juste colle. Starfuckeuse qui colle le jam. 0 point de deux côtés? Ah, on ne sait pas encore. Ah, un point. Et nous voulons, voilà, ça passe vraiment très rapidement pendant cette première moitié. On a la moche et Boudou. Numéro 12 côté PRD, numéro 10 côté l'homme. Et tout le monde et qui c'est reparti. repousse en arrière dans la ligne de jam. Et la moche qui essaye de passer. Je vois pas. Ah oui, il y a un recyclage. Je me disais, je vois plus la jammeuse. Recyclage de PRD. Il y a l'orage qui recycle aussi la moche. Personne n'a le lead. Ah non? Attends, la moche a le lead. Oh, c'est très rapide ce match. La moche a le lead. On a Boudou qui challenge le triangle, qui l'emmène sur les lignes pour essayer de trouver une faille. Sa pivot qui vient. On a un 4. Et Boudou part en box, il me semble que c'est ça, jammereuse en box. On part sur un power jam. Ah, les deux, ok. Donc finalement, il y a la jammereuse du PRD, la moche qui rentre plus rapidement du prévu pour continuer ce jam. Et qui rentre juste derrière la moche, qui fait du recyclage. C'est un recyclage à l'infini. Et Boudou qui rentre juste derrière. Chips. Donc voilà. Finalement, c'était pas vraiment un power jam. Et la moche part. Les deux ont perdu. La moche a perdu le lead quand elle est partie en boxe. Et donc, du coup, on part sur un jam de 2 minutes. Mais il n'en reste que 4 secondes. Ça a été vraiment 40 secondes de. Pardon, pas 4. 40 secondes de vraiment résistance des bloqueuses de deux côtés. J'ai l'impression que pas de points ont été marqués encore. Donc voilà. On essaie de faire un star pass et on a réussi à faire un star pass du côté de l'homme. L'orage s'était super bien positionné. On a fait 4 points pour PRD. Donc l'orage qui a remis le cover de jammer. Et Rossi a passé. On a un pont qui a été fait. Elle est bloquée par Kiki Fretic, 999, mais réussit à passer. Et l'orage réussit à marquer 4 points. On a du recyclage, mais finalement la jam elle est finie. Magnifique comme jam. On a eu un star pass, on a eu un double power jam. Donc on est au niveau score 76 pour Paris Roller Derby et 39 pour l'homme Roller Derby. Et 5 points pour Paris Roller Derby dans cette jam et 4 pour l'homme Roller Derby. C'était vraiment très serré ce jam, effectivement. On espère que vous passez un bon moment où que vous soyez à regarder ce live de l'élite, la deuxième étape de l'élite France Roller Derby. On est toujours sur la chaîne Derby Livestream. Et on a un official timeout pour réparer le track avec les track doctors à l'œuvre. Et très dangereux comme métier, track doctor. C'est connu. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pouvez suivre toutes les news, à nous envoyer des super chats ou des super stickers pour appuyer le travail énorme de vous pouvoir streamer ça et pour pouvoir revoir tous les matchs après. Et merci pour votre commentaire aussi, ça donne de l'énergie de savoir qu'il y a des gens de l'autre côté. Et nous voilà, c'est reparti pour ce prochain jam. On a Lexité et Killer Sushi qui partent direct. Et Killer Sushi réussit à avoir le lead avec une agilité. Elle a fait des sauts et Lexité toujours bloquée par la défense de l'homme. Et on a 2 bloqueuses. Ah, maintenant, une vient juste de rentrer. Lexité réussit à passer. Oh waouh, Killer Sushi tombe, mais et colle. Elle a réussi à passer les 4, bon 3 parce qu'il y en a une qui est en boxe, les 3 jammereuses, mais après elle a collé juste après. Et il y a un time-out parce qu'une des joueuses est tombée et du coup
on va faire un official timeout. Tu veux nous raconter des fun facts sur le labradoodle peut-être, Tat? Des fun facts sur le labradoodle, à part que ce chien est hyper mignon, mais que voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus. C'est un croisement entre le labrador et le caniche, comme on vous a dit tout à l'heure. Si vous avez des fun facts sur les chiens à nous partager dans le chat, n'hésitez pas, on les donnera à tout le monde dans ces moments un peu où on attend, tout simplement. Voilà. Voilà, tous les supporteries sont là dans la salle pour ce bon moment de l'élite. Donc on peut rappeler les scores de l'étape précédente pour ces deux équipes. Donc côté PRD avait affronté le Sam de Mérignac. PRD avait gagné 257 à 63. Et côté Toulouse, PRD avait affronté Toulouse et c'était un match très très serré qui s'était déroulé avec un 143 pour PRD, 139 pour Nothing Toulouse. Et pour les Bad Bunnies, la joueuse vient juste de sortir du track. On donnera peut-être les stats des Bad Bunnies tout à l'heure. Voilà. Ça va peut-être bientôt repartir. On a encore les track doctors, donc je vous raconte entre-temps. La Bad Bunnies avait joué contre la Boucherie et avait gagné 164 pour la Bad Bunnies et 156 pour la Boucherie. Et après, les Bad Bunnies avaient joué contre les Duchesses et avaient fait 130 points pour les Bad Bunnies et 179 pour la Duchesse. Et on repart ici à la fin de cette official timeout avec 3 minutes 45 qui reste pour cette première partie de ce match. Donc là, on a l'orage 221 qui est aligné. Trauma crânien. C'est qui parle dans le poste? Est-ce que tu 32. dis c'est nous qui parlons? Moi, c'est Constantin et Tête. Je ne sais pas qui d'autre parle dans le poste. On a une question, c'est qui parle dans le poste. Mais nous revoilà partis pour le prochain jam. Du recyclage pour l'excité. Et l'homme qui a le lead très 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 rapidement pendant ces jams. C'est Brutus qui passe derrière. L'orage. L'orage pivot. Et l'excité qui réussit à passer finalement la défense de l'homme, juste derrière Brutus qui a réussi à faire ce premier tour avec 4 points très rapidement. On a actuellement une bloqueuse du PRD qui sont en boxe. Et c'est un call côté Bad Bunnies. Et finalement, ils ont réussi à marquer 6 points et pour l'homme et 0 points pour Paris Roller Derby. On a Moshi et Trek en jam. Donc on a des encouragements de pour Moshi dans le public et des encouragements pour l'homme dans le chat. Merci à vous pour vos encouragements. Et c'est parti. Nous revoir là. Oh, lead très rapide. Voilà. Côté Bad Bunnies. Avoir le lead pendant que la défense de l'homme a réussi à bloquer et il y a la jammereuse pour PRD qui s'est enlevée sans cover du cast pour potentiellement faire un star pass. Mais sans succès pour maintenant. Son pivot est juste devant en train d'essayer de lui passer de la main. Un beau blocage à 2 de la part de PRD. Mais la bloqueuse sort en même temps que la jammereuse et donc du coup elle rentre direct avec Trek qui marque juste 4 points. Yeah. Ouh, joli passage qui est applaudi par le public. Réussi à passer hyper rapidement mais la défense de l'homme continue à bloquer la jammereuse du PRD qui ne réussit pas à faire un star pass même s'il essaye d'avancer. Ouh, une envolée sur le track. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais ça a fait un grand bruit. Il est sorti, il s'est fait recycler à l'arrière, mais on ne sait pas trop parti comment. On a vraiment une défense magnifique de l'homme qui ne laisse pas passer la jammereuse pour PRD. On a Guinness Paltrow, 911 aussi, qui fait une belle défense, qui est pivot pour PRD. Ainsi que Rosienne 22 pour la défense de PRD. Et il y a un Trek qui s'est fait recycler, qui repasse en arrière, qui a déjà marqué 8 points. Et finalement, il y a la jammereuse pour l'homme, pour PRD qui réussit à passer. Mais l'homme colle juste avant qu'elle arrive pour éviter qu'elle fasse des points. Donc on a 12 points pour l'homme, 0 points pour Paris Roller Derby. Un jam magnifique. Le Paris Roller Derby a fait un très fort début actuellement, mais l'homme est en train de récupérer et on a un official review qui a été demandé par Paris Roller Derby. On va essayer de comprendre pourquoi et vous raconter.
Donc un moment d'official review On a une des où speakereuses là les qui va- capitaines et l'alternate les deux alternate et capitaines de chaque équipe se réunissent avec les arbitres pour demander une faute qui a potentiellement été oubliée. Donc il y a une discussion là pour l'instant entre les arbitres et les deux équipes. Un conciliabule. Un quoi? Un conciliabule. Pour l'instant, nous, on peut rien vous dire. On attend le retour de nos super speak. C'est un peu plus mobile que nous parce que nous, on a des gros casques avec des câbles un peu partout. Donc, Oui, on attend risquerait leur de faire news. tout tomber en vrai. En se Ça déplaçant. risque d'être un tout petit peu dangereux, donc on va éviter. Et du coup, l'official review, ça a été raconté ce qui se passe. Et on va nous raconter. Attendez, on essaie juste d'avoir des... Ah oui, mince, c'était en anglais l'official. Ok, et l'official review était demandé par Paris. C'était en anglais, donc on n'avait pas trop sûr de ce qui s'est passé, mais bon. On va vous dire ce qui ressort de l'autre côté. Bon, il y aura peut-être un peu de décalage le temps qu'on ait Voilà. la ligne d'infos. C'est un cut qui est appelé par Paris sur l'homme, juste là. Donc nous avons un cut qui est appelé par Paris sur l'homme, qui aurait eu lieu en extérieur du track dans le virage. Et a priori, il y a une personne en prison, donc ça a été accordé. La personne était en prison avant, je pense. Est-ce qu'elle était là avant? Je pense. Mais c'est reparti pour ce prochain jump. C'est pas passé. Ok, c'est pas passé, on confirme. Et on repart pour ces jams avec Starfuckers qui passe et Killer Sushi qui a réussi à avoir le lead avec une défense très forte de l'homme. Mais finalement, Starfuckers a réussi à passer grâce à un assist de son équipe. Killer Sushi se fait faire assister par son équipe et réussit à se faire assister et coller. Un jump très rapide. 4 points. L'homme roller derby qui remonte au niveau score. On est à 76 pour Paris Roller Derby et 65 pour l'homme roller derby. C'est vraiment un match incroyable. Comme quoi, rien n'est Et on a joué un dans le support derby. ici pour les officiels qui sont toujours l'équipe qui fait le moins de fautes. C'est vrai. On a un petit coucou Cédric. Qui fait les Let's photos go, Boubou, en let's danse. go. Et c'est reparti pour le dernier jam de cette première partie avec Brutus et Lamache en jam. Personne a encore eu le lead. Mais Brutus a réussi à l'avoir. Sacrée ambiance dans les gradins. Ça encourage la jammeuse de l'homme. Il y a Lamache qui s'enlève son couvre-casque pour potentiellement faire un star pass. Mais son pivot est derrière elle. Donc on n'est pas sûr que ça va réussir à passer. On fait du recyclage du côté pour l'homme. Et finalement, C'est il y a un star pass. C'est Bonnie Taggle 141 qui récupère le cover de Jammer. Qui se fait recycler par Sniffy des Bad Bunnies. Des bloqueuses qui travaillent très fort pour l'homme. Qui recyclent. On a un beau pont arrière là, hein, c'est sympa. Hein. Et il y a vraiment une très forte défense des deux côtés. Ça pousse dans le triangle là-bas, mais ça tient. Les arbitres regardent très prochement On les a- forearms, le pack. On Il y a un pont qui a Gadin. été fait. Gadin Et la 616 qui résiste. fait. Waouh. On a Gadin et un blocage à deux incroyable là-bas. Gadin 616 et Le pack continue c'est à qui avancer. qui fait le blocage avec Gadin. Oh bah maintenant elles sont à 3 au final. Voilà. Le pack s'est rapproché d'elle et le pont s'est cassé. Et du coup, on a un power jam du côté de l'homme. Donc Bonnie qui part en boxe.
Et c'est la fin de ce fin jam. de ce premier mi-temps. L'intermission va durer 15 minutes. Nous, on se reverra ici dans 15 minutes. De notre côté, en live, il va y avoir une très belle performance. Donc, on va se déconnecter. Donc pour les scores, on est à 80-69. Après ce dernier jam où les deux équipes ont fait 4 points chacun. Et ça a été incroyable parce qu'on a eu vraiment un très très fort début de Paris Roller Derby. Ouais. Et l'homme qui a récupéré le jam après match. Une remontada, on remontada incroyable avec des beaux passages, des défenses solides des deux côtés. Revoilà, il nous reste 50 secondes pour commencer cette permission. On a les équipes qui se lèvent et se préparent à repartir pour un deuxième mi-temps. Après un premier mi-temps qui a été hyper intense. Et nous revoilà pour le Paris Roller Derby. Re-bienvenue. Paris Roller Derby contre l'homme. Ils sont à 80 contre 69 points. Si vous venez de nous rejoindre, ça a été un premier mi-temps super intense, Stat. Ouais, tout à fait, avec une remontée très importante de l'homme roller derby en deuxième partie de mi-temps. Qui a réussi à vraiment pousser contre une défense de Paris Roller Derby qui était très forte et marquer des points jam après jam de façon vraiment très très intense. Donc quelle sera l'issue de ce match? On ne peut même pas prédire là pour le coup. Même pas du tout. Ouais, on ça va être serré. De parler de deux équipes où on a Bad Bunnies qui est 11e en Europe et PRD qui est le 5e. Donc quand même dans les classements sont très très proches les uns des autres. Et ça s'est vraiment senti, pendant ces matchs. Et voilà qui se prépare pour ce deuxième mi-temps. On est d'accord avec toi, trop impatiente pour ce deuxième mi-temps. On attaque en jammeuse 302 pour les Bunnies qui part. Et on vous rappelait, donc ça fait 15 minutes en arrière, mais Bonnie était parti. Non, c'est qui était parti en boxe? Bon, la jammeuse de PRD était en boxe. Qui était le pivot de base parce que c'était un star pass. Tout à fait, Constanza, tout à fait. Et Tac est maintenant parti en boxe aussi, donc du coup on va repartir en power jam dans l'autre sens de ce qu'on s'attendait pendant cette jam. Donc on a la défense de l'homme qui se réorganise très très rapidement pour Bonnie Taggle qui re-rentre, qui pour vous rappeler était la pivot pour le Paris Roller Derby. Pas de mémoire, Constanza. Moi c'était passé il y a 15 minutes, voilà, j'ai mangé du chocolat. Entre-temps on a pris un verre d'eau et voilà. Et c'est reparti. On a la jammeuse de l'homme qui re-rentre aussi. La défense du PRD qui s'organise, mais on a déjà le lead du côté du Paris Roller Derby. Tac rentre en même temps que le premier tour pour Bonnie Taggle, donc on est toujours à 0-0. Et on a Bonnie Taggle qui essaie de passer en même temps que qui a enlevé son cover. Potentiel star pass, mais Bonnie Taggle a marqué 4 points. Et on a un star pass du côté de l'homme. Mais Bonnie Taggle vient juste d'appeler après 4 points. De coller, pardon. On a un petit commentaire. Oh my god, Gadin est là. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Gadin en force. Et on a tous les officiels qui sont au top. Ils sont super. On est d'accord. L'équipe qui fait jamais de faute. Ouais, merci beaucoup Nicolas pour ce soutien aux officiels. Et c'est reparti. Donc 13-15. L'Excité et Brutus. Et l'Excité a le lead. Et c'est un... Et alors que se passe-t-il? Ah, il y a eu une faute. Oula, celle-là, je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire, trop bizarre. Ouais. Côté, donc on part en power jam. Qui après avoir marqué 2 points, et c'est un power jam pour l'homme. Après que l'Excité est sorti, était en boxe. Brutus passe, la défense du PRD repousse en arrière. Oh, un beau retourné de sa part. Magnifique. 4 points marquants. Et ça reste toujours en power jam. L'Excité se lève, donc il reste 10 secondes pour qu'elle revienne dans le track. Et Brutus pousse pendant que la défense de l'homme reste un peu en arrière. Et l'Excité vient de rentrer, la défense de l'homme se réorganise et Brutus vient de remarquer 4 autres points. Avec et l'Excité sort et réussit à dépasser l'orage qui était la dernière défense de l'homme.
L'orage vient juste de sortir. Et ce jam est terminé. Donc 0 points pour ce jam côté PRD, 3 points pour l'homme. Et nous avons la moche qui s'aligne côté PRD, Killer Sushi. Et l'homme vraiment se rapproche de 4 points dans ce deuxième mi-temps. C'est hallucinant après avoir marqué 11 points pendant ce dernier jam. On est à 84-80, c'est serré. Encouragez-les dans le chat. Là, on a Let's Go Bunnies et PRD, les supporteristes de PRD dans les gradins. Ah oui, effectivement, Erwan, c'était un multi en tant que jameux. Mais ça arrive. Effectivement, merci. Voilà. C'est reparti. C'est reparti. La moche se fait recycler en arrière par Sniffy. Cette défense très forte de l'homme qui s'organise très rapidement et Killer Sushi pousse contre PRD. On a vraiment les deux défenses, les deux triangles qui sont très forts, qui résistent en arrière. On vous adore les supporters dans le chat, énormément d'amour pour les équipes. Et finalement, il y a PRD qui réussit à avoir le lead après avoir dépassé cette défense très résistante de l'homme. Et Killer Sushi qui est encore bloqué en arrière, qui enlève son cover pour potentiellement essayer de faire un star pass. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique mouvement de la moche qui a passé le pack après avoir tombé et s'est relevé très rapidement. On a vraiment des murs solides. Tu as raison, Agathe, c'est vraiment des murs très solides des deux côtés. Et on a Killer Sushi qui essaie vraiment de faire ce star pass. Mais la défense du PRD ne lui laisse pas énormément d'espace pour se rapprocher de son pivot. Son pivot est rentré dans la pyramide et non, presque. Elle n'est pas réussie encore. Elle est restée elle est repoussée, elle va être recyclée en arrière. Donc là, elle est rentrée devant la pivot parce que du coup, elle avait été sortie auparavant par une des joueuses de l'homme. Et la moche a colle juste après ce star pass de l'homme. Donc 4 points pour Paris Roller Derby, 6 points pour Paris Roller Derby et 0 pour l'homme. Donc vraiment c'est très proche. Ces deux points qui se rapprochent énormément. Ces deux équipes qui se rapprochent énormément au niveau de points. C'est vraiment très intense. Des personnes qui encouragent Brutus, Thaïs, Moche. La moche dans les commentaires. Et on va repartir sur le jam. Et on a Starfuckers et Boudou au jam. Avec une sortie de Starfuckers qui re-rentre très rapidement sur le track. On a du mal à savoir qui va avoir le lead là. Ouais, c'est vraiment très étroit. Tout le monde se fait un peu ressortir et re-rentrer très rapidement. Je sais pas si tu as vu, mais on a eu un mouvement à la Matrix de la part de... Elle a réussi à rester dans le track, mais vraiment sur la pointe des patins, quoi. Ouais, incroyable. Et Bonnie Taggle qui recycle avec une défense solide. Et on a eu il y a eu un star... Non, le lead a été... Non, il y a eu non, pas le lead. Peut-être qu'il y a eu un no-pass penalty, on n'a pas vu. On n'a pas de no dépassé, mais elle n'a pas le lead. Elle est passée, mais sans prendre le lead. On ne sait pas trop pourquoi. Mais on a eu un magnifique star pass de l'homme, l'orage qui revient juste derrière le pack. Et magnifique passage. Très rapidement après avoir marqué 4 points. Un passage très encouragé dans les gradins de la part de... Et l'orage réussit à repasser, mais elle sort, donc du coup, elle va être recyclée à l'arrière. Même si ça aurait été Elle est passée très rapidement. Et l'orage se retrouve contre le mur du PRD, pousse en avant. Pendant donc que on a Louve qui bloque, notamment chez PRD, qui tient bien la jammeuse. On a une défense très solide côté PRD avec Bonnie, Louve et finalement Starfuckers réussit à sortir de la défense de l'homme après avoir marqué 4 points. Et back block de la jammeuse de l'homme qui part en boxe. Donc il y a une situation de power jam. Et le jam est fini.
Après 4 points des deux côtés. Donc on reste avec une différence de 10 points chacun. 94, c'est pas 88. Moins, c'est 6 points de différence. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Ça va être très serré. Hein. On a un Vas-y Manon enjamblé. On aime beaucoup, c'est très rigolo. Allez l'orage, allez Louvre dans les commentaires. Et c'est reparti pour le jam. C'est reparti pour le jam, mais il faut se rappeler que c'est un power jam parce qu'on a toujours la bloqueuse de l'homme qui est en boxe et l'orage qui de base était un star pass. Et donc du coup on a l'excité qui réussit à prendre le lead assez rapidement. En même temps, une défense qui s'organise. Voilà. Et on a qui essaie de sortir du virage. Et on a l'orage qui se prépare à re-rentrer. On a la défense de l'homme. Et un pont arrière, un très très beau pont arrière de la part de PRD. Qui après juste attend pour que l'orage re-rentre et se réorganise. Ils essaient de faire un star pass. Ils réussissent à faire un star pass. Ah non, pas encore. Donc on a Trax Sparrow qui avait la de faire un star pass de l'homme, mais sans énorme succès. Avec une défense du PRD qui est vraiment bloc. Ah, ils ont réussi à faire un magnifique star pass du côté de l'homme envers Brutus. Juste à temps pour que le jam soit terminé. Donc on a eu 4 points pour 7 points pour Paris Roller Derby et 0 pour l'homme. C'est vraiment très intense. Donc Paris Roller Derby a passé la barre des 100 et est maintenant à 105 points. On se prépare la moche côté PRD et TAC côté Bad Bunnies. Se prépare très proche de la ligne de jam. Et tout le monde se prépare. Bonita Gull en pivot qui assiste la moche à passer mais qui tombe mais se relève hyper rapidement. Alors là, elle repasse derrière. Même si elle a le lead, elle a été repoussée, elle doit ressortir et donc du coup elle fait face. Elle call. Ah oui, elle call. À Attack, voilà, qui était juste en train de la rejoindre. Elle avait le lead mais elle n'avait pas de distance du pack. Et nous revoilà pour ce prochain jam. Les track docteurs font son travail. Le track. Donc, côté bloc, on a Guinness Paltrow, 911. On a Trax Sparrow pour la défense. Du PRD. Et pour l'homme en pivot, on a Sniffy. Qui essaye de supporter Killer Sushi à passer, essaye de faire un assis sur le côté XT. On a Killer Sushi qui essaie de passer contre une défense du PRD qui est très 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 résistante et qui la suit. PRD bloque à 4 en même temps. Oui. Là du coup on a vraiment une défense qui s'organise avec un mur qui se met à 4. Et c'est Guinness Paltrow qui va faire une assist pour aider sa jammeuse à passer. Et finalement, il y a Killer Sushi qui se fait recycler. Par Gadin. Recyclage par Gadin. Et on a eu un direction d'une bloqueuse du PRD qui sort en box. Et on a Star Focus qui essaye de passer en avant mais qui ne réussit pas, qui se fait recycler en arrière par la défense de l'homme qui toujours personne à le lead. Killer Sushi va potentiellement l'avoir et il a le pack vraiment qui a un pont très fort. Killer Sushi se fait ressortir. Donc là on a un peu cette formation d'accordéon avec un gros recyclage, un pont avant qui se termine en pont arrière. Ouais, là, il est loin celui-là. Il est très très loin. Mais les deux jammereuses repartent très en arrière. Ça c'est fatigant quand on est au jam. Les recyclages. Fatigant. Oh là là. Et Killer Sushi fait face à deux bloquereuses de PRD qui la bloquent. Ah, le cover est tombé. Le cover est tombé, mais c'est le cover du pivot, donc c'est moins grave. Oui, je pense, mais du coup, il pourra peut-être pas y avoir de Sarpass à moins qu'elle le récupère. Après, il n'y a personne à la ligne, donc on voit pas énormément de volonté de Sarpass. Il y a vraiment la défense très 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 forte des deux côtés. Killer Sushi repasse en arrière, se retombe et se fait vraiment recycler très en arrière. Donc on a la pivot des Bad Bunnies qui va revenir sur le track incessamment sous peu. Et finalement, c'est la fin de ce jam. La fin du jam, juste quand il y a eu un star pass vers Shendad du côté du PRD. Ça, c'était vraiment magnifique. Un jam avec pas de lead pendant 2 minutes, hyper dur pour les jammereuses. On se reprépare avec Leg, Cité et Boudou
sur la ligne de jam. On a tous les joueurs joueuses sur le track. On voit qu'il y a des arbitres dans les commentaires. Effectivement, ne pas être hyper quand il y a des ponts arrière et des ponts avant. Il faut courir. Et plus vite que des joueuses pousse d'élite. contre la défense de l'homme qui se réorganise très rapidement, mais l'Excité réussit à repasser et prendre le lead. Et on a juste... Et la défense de l'homme se réorganise très rapidement pour essayer de bloquer l'Excité. L'Excité qui arrive très très vite dans le mur, hein, qui arrive Boudou sans perdre de vitesse, vous l'avez Boudou vu. n'est pas encore réussi à passer, l'homme n'est pas encore réussi à passer, mais il s'est enlevé son couvre-casque pour potentiellement faire un star pass. Et Au passage, hein, l'Excité l'Excité, a là, réussi à repasser, marquer 4 points. C'était très rapide. Et il y a en fait, il y a un star pass qui a été fait du côté de là, mais l'orage vient d'être recyclé, même si elle est... Recyclage de Bonnie qui après passe le relais. Et l'Excité repasse de nouveau, donc vient de marquer 4 autres points. Donc on est à 12 points pour Paris Roller Derby. Et l'orage finalement réussit à sortir du pack avec ce star pass. Sally Broyer qui vient faire une assist. Et l'Excité passe Oula, et ce colle passage de ouf. après avoir marqué quand même 16 points. 16 Donc, 16 points. Ah ouais. Perdé réussit à vraiment prendre un lead très fort pendant ce jam. Alors entre-temps, vous voulez nous raconter d'où est-ce que vous êtes en train de regarder. On a eu Tbilissi avant, donc si vous êtes plus loin, c'est le moment de nous le dire. Sinon, vous pouvez nous dire d'autres endroits, peut-être un peu plus proches. Pendant qu'on repart dans ce prochain jam avec TAC pour l'homme, Lamoche qui jam pour Paris Roller Derby. On a vraiment une défense très forte, un recyclage en arrière qui a été fait par la défense de l'homme, mais Lamoche qui réussit à passer et du coup réussit à prendre le lead après 20 secondes de jam, pendant que la jammeuse de l'homme et le pivot se font recycler en arrière très fortement. La défense, on a Guinness Paltrow et Gadin qui repousse en arrière la jammeuse et la pivot de l'homme. Tac, on réussit à faire un star pass, mais se fait recycler en arrière. Et la moche a déjà marqué 4 points, essaye de faire son deuxième tour. Et finalement, on a toujours ce star pass qui a été réussi, mais que du coup n'est pas réussi encore à passer du côté de l'homme. On a Sniffy qui recycle la moche. Cette défense de l'homme qui essaie de repousser la moche pendant ce deuxième tour. Et on a Honey Bobo après ce star pass qui essaie de passer derrière Rose-Liane, la bloqueuse pour Paris Roller Derby qui bloque à l'arrière, et Gadin. Et la moche toujours qui s'est fait sortir et se fait recycler de nouveau en arrière par Sniffy. Elle a réussi à faire un tour et là ce deuxième tour est en train d'être très 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 dur. Honey Bobo se fait aussi recycler par Guinness Paltrow et Rose-Liane. Et c'est la fin de ce jam. Et finalement, ça a été collé après avoir fait 4 points du côté, 4 autres points par la moche. Donc là, au niveau du score, on est à 129 time-out. Paris Roller Derby et l'homme 88. Et on a des gens qui nous regardent de Montréal. Montréal, Coucou, Montréal. Un peu plus loin de Tbilissi oui, quand même. Incroyable. Clermont-Ferrand et depuis l'homme. On encourage l'homme, on encourage Magnifique. PRD pour ce match de l'élite de roller derby. On est toujours sur la chaîne Derby Livestream, n'hésitez pas à vous abonner, l'abonnement est gratuit. Et pour soutenir le stream qui se fait de manière bénévole, n'hésitez pas à souscrire, à envoyer des super chats, des super stickers. Voilà, pour soutenir ce beau travail de Derby Livestream. Les track doctors en profitent pour réparer le track. Les officiels tiennent un conciliabule là-bas. On ne sait pas ce qu'ils se disent, mais voilà, on soutient la team qui ne perd jamais. Je pense que les arbitres sont en train de profiter pour boire un peu d'eau pendant ce time-out. J'avoue. On a une ville court-nom d'Auvergne. Alors, de ce que son nom l'indique, ça vient d'Auvergne, mais je ne sais pas exactement où c'est. On a 2 personnes de Montréal. Vous connaissez entre vous ou pas?
Sinon, il faudrait que vous voyiez pour regarder le live. On fait coucou voilà. au Québec, à Montréal alors. Donc ça va repartir pour ce jam avec Cass 56 en jammer. Et côté Bad Bunnies, nous avons Brutus avec l'orage 221 chez les Bad Bunnies. Bonnie côté PRD. Sally Broyeur 72 côté... On a un official review actuellement après ce time-out qui a eu lieu avant. Donc on a un peu de temps. On va vous raconter ce qui se passe dès qu'on le sait. Mais on a déjà les deux équipes qui sont sur le track. Avec le PRD qui a réussi à récupérer pas mal de points pendant ces derniers deux jams, mais ça reste quand même un match très étroit avec une défense qui quand même repousse beaucoup en arrière. On a les zèbres s'aboient, effectivement. Est-ce que vous avez des blagues à nous raconter sur les zèbres? Allez-y, n'hésitez pas dans le chat. Et on voit, enfin voilà, le derby, c'est toujours des beaux moments ensemble. C'est ce qu'on peut voir sur ce match-là. Ah, les résultats de l'official. On a Paris qui demande un back block sur Rosienne numéro 22 qui aurait été fait par la personne qui était au jam. Après Star Pass, la personne qui était au jam. Donc, au niveau de l'officiel, Paris Roller Derby demande un back block qui a été fait sur Rosienne. Pas Oniboubou, on pense, la personne qui avait juste le Star Pass. Ouais, possible. Donc voilà. Et il y a des personnes qui sont là pour Toulouse aussi, qui jouera plus tard ou demain, je ne sais plus, je n'ai pas le planning des matchs. Ça va être reparti. Et l'official review n'a pas été accordé. Et on repart avec Brutus et Cass. Cass qui se dégage très vite. Cass qui se dégage très vite du pack adverse. Qui réussit vraiment à passer, on ne s'est même pas rendu compte. En même temps, on a la jammereuse Brutus qui s'enlève son couvre-casse pour essayer de faire potentiellement un star pass à l'orage. Mais l'orage est en train de recycler Cass. Et la défense de l'homme se prépare, ressort Cass et recycle à l'arrière. Et Cass fait une réentrée incroyable sur le côté et parvient à repasser les bloqueuses qui reforment devant très rapidement. Les Bad Bunnies ont réussi à revenir très rapidement devant Cass, qui est à nouveau bloqué derrière. On a l'orage qui part en prison? Oui, à point fort à Rome. Et on a et du coup on recycle. Donc il y a une autre faute qui a été sifflée, un multiplayer j'ai l'impression, et Cass qui marque 4 points. Premier passage marquant pour Cass. On a une petite blague sur le chat sur les ailes, mais on va attendre la fin de ce jam pour vous la lire à haute voix. Et on a l'orage qui re-rentre après ce box et Cass qui réussit à repasser et faire 4 autres points. Donc on a 8 points dans ce jam pour Paris Roller Derby et 0 pour l'homme. Mais on a l'orage qui a le Brutus qui a réussi à passer. C'est qui? Ah non, Brutus est passé. C'est Brutus qui a toujours son cover à la main et qui n'a pas encore fait de Star Pass. Mais elle n'a pas remis. Elle a fait un bad block, donc du coup c'est un power jam pour Cass. Bad block de Brutus et Cass qui call après avoir fait 12 points pendant ce jam. Alors, quel est l'animal le plus ancien? Le zèbre, parce qu'il est en noir et blanc. Trop fort cette blague. Merci. Vous pouvez, merci beaucoup, elle était géniale. On a quelqu'un qui pose la question, il est où mon fils de Qatar? On ne sait pas. Mais si on peut vous aider à le trouver, on va faire de notre mieux. On a les track docteurs qui font leur travail. On se prépare pour cette prochaine jam et on a un official time-out des arbitres qui se sont consultés entre eux très rapidement et qui se préparent pour ce prochain jam à 12 où maintenant on a Paris Roller Derby à 141 et l'homme à 88, donc la différence un peu plus grande qu'au début, mais c'est reparti. C'est un power jam pour côté l'homme.
Et c'est l'excité qui est au jam, qui pousse dans le triangle. On voit vraiment une poussée très très importante. Paris Roller Derby de son côté garde la pivot. Et c'est le lead encouragé dans les gradins pour Paris Roller Derby. Et Brutus se reprépare à rentrer, a déjà enlevé son cover, donc potentiellement prête à faire un star pass, mais son pivot est à l'avant en train d'essayer de repousser l'excité qui réussit à passer le pack et marquer 4 points. On a Brutus qui se fait repousser par Paris Roller Derby, mais qui réussit à résister. Oh waouh! Et un blocage très fort de la part de Gadin, mais qui était légal. Et que du coup réussit à recycler Brutus à l'arrière. Et l'excité se fait toujours repousser par l'homme qui pousse. Il y a un très beau pont de la part. Taginator qui fait du blocage 1 contre 1 incroyable. Et l'excité qui finit par passer. Et Brutus qui réussit presque à passer, mais qui se fait repousser par Gwyneth Paltrow et recycler. Et l'excité toujours qui essaie de passer, mais qui se fait recycler à l'arrière par la défense de l'homme. L'homme essaie de faire presque réussi à faire un star pass, mais il y a Gwyneth Paltrow et Trek Sparrow qui bloquent le pivot et la jammereuse qui se passe ce cover sans succès et qui réussit maintenant Brutus finalement à sortir. Un très beau blocage de la part de Oni Boubou sur l'excité. Et l'excité qui a finalement réussi à marquer 4 points. Donc c'est un jam à 12 points pour Paris Roller Derby et 0 pour l'homme. Il nous reste à moins de 9 minutes pour la fin de ce deuxième mi-temps. Et nous revoilà pendant un team time-out pour l'homme. Et c'est le moment de nous raconter vos blagues sur les zèbres. On n'en avait pas préparé beaucoup, mais on peut toujours en retrouver. C'est un match qui est quand même très très intense, donc avec beaucoup de résistance des bloqueuses des deux équipes. Je trouve ça quand même très impressionnant à voir. Ouais, puis là on sent un peu de tension, d'excitation dans les gradins. On sent que ce match est serré, qu'il y a du beau jeu qui se fait. Voilà, on sent qu'on est sur une étape d'élite et qu'il y a du beau jeu très fair-play de la part des deux équipes. Avec assez peu de fautes finalement. Oui, j'allais dire la même chose. Vraiment, on a eu quelques fautes, mais on passe des diamantiers sans faute. Et bon, on a eu quelques power jams, mais très 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 hallucinant à voir comme match et très beau. Donc là, côté PRD, on a les PRD s'alignent en ligne de jam avec Lux au numéro 17 et Killer Sushi du côté de l'homme. Et donc jammereuse, c'est Starfuckeuse côté PRD 49,50 avec une jammereuse qui essaie de passer en XT mais qui se fait pousser en inté par la défense de l'homme. Qui la recycle en arrière. L'orage et on a perdu le nom. Mouette. Ah voilà. Qui pousse vraiment Starfuckeuse de l'arrière. Et on a Killer Sushi avec un très beau pont de PRD qui finalement réussit à avoir le lead. Et la défense du PRD qui va aider sa jammereuse et qui finalement réussit à faire un star pass pour Bonita Girl. Donc PRD qui arrive à se reformer et qui colle juste avant que Bonnie arrive. Voilà. Donc Killer Sushi qui réussit à marquer 0 points et son 0. Non, pardon, 3 points. Killer Sushi réussit à marquer 3 points. Et c'est 0 pour Paris Roller Derby. L'homme va peut-être bientôt pouvoir passer la barre des 100 et pour l'instant à 91. Et côté Paris Roller Derby, on est à 153. Voilà pour ce petit point sur le score. Et nous revoilà prêts pour cette prochaine. On a Tac qui se fait repousser
par Lamoche pendant ces deux, mais Lamoche va aussi avoir le lead. Et juste derrière, il y a Tac qui court derrière pour essayer de récupérer le temps. Et Lamoche qui fait face au mur très 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 bien organisé et qui colle. On a eu un petit passage par-dessous de la jammeuse adverse, mais je ne sais pas si elle a marqué des points. On a eu 3 points pour Paris Roller Derby. Et on a eu 2 points pour l'homme. Ce petit passage en bas, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est vraiment passée en bas des gens. Utilisé. Oui, voilà, c'était Tac, effectivement. Donc on a Brutus au jam et l'excité côté Paris Roller Derby. On est reparti pour un jam. Et on a Lux et Sally Breuer qui se mettent tout de suite à la défense. Et finalement, il y a l'excité qui passe et qui prend le lead. Juste derrière, un star pass. On a l'orage qui passe juste derrière. L'orage qui remet son cover pour marquer des points. Un passage sur l'exté. Elle aurait pu marquer plein de points. Hein. C'était bien parti. C'était mais très un bien call, parti. avec ce call de. C'était vraiment call. Elle a quand même réussi à marquer un point. Donc 2 points pour Paris Roller Derby, 1 pour l'homme. Donc vraiment le différentiel par jam est très 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 étroit. Avant c'était 3-2, maintenant c'est 2-1. C'est vraiment les derniers points et ça se voit que le moment du call est crucial à ce moment-là. Donc on sent une bonne ambiance entre les deux équipes. Là on a Cass qui est aligné pour PRD en jammer et Killer Sushi qui réussit à dépasser très rapidement et prend le lead pendant ce jam, mais vraiment en 5 secondes même pas. Et on a le PRD qui se prépare pour faire un star pass mais qui finalement réussit pas à le faire, passe en arrière, se fait recycler. Killer Sushi pousse contre une défense. Il y a Kaz qui pousse sur la défense à 4 et une box se fait recycler en arrière, mais aussi Kaz. On a une box d'une bloqueuse de l'homme qui part en prison. On a réussi à avoir un star pass du PRD envers Gadin et Killer Sushi qui colle pour éviter qu'il puisse marquer des points. Donc on a 4 points pour l'homme et 0 points pour Paris Roller Derby. Donc vraiment des jams très très étroites. Tout à fait. Et Tac qui se prépare sur la ligne de jam côté Bad Bunnies. Et on a à la défense du PRD, on a Sally Breuer et Lamoche en jam. Et Lamoche qui se fait pousser en dehors, recycler un peu en arrière, réussit et à dépasser. Et c'est PRD qui a le lead. Et on a toujours Tac qui essaie de pousser, c'est enlever son cover potentiellement pour faire un star pass. Ce passage retourné incroyable. Wow, ouais, vraiment très énormément d'agilité du côté de Lamoche. Et on a l'orage qui de nouveau, je pense que c'est la 3e fois pendant ce match, reçoit un star pass. Et qui file pour rattraper et forcer Lamoche à coller. Ce qui fonctionne. Et on a vraiment très 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 juste, mais quand même l'homme a réussi à marquer 2 points et Paris Roller Derby 7, donc l'homme dépasse la ligne des 100 points. Oui, on a 100 points tout pile pour l'homme Roller Derby. On espère que vous êtes toujours là à regarder ce stream. Il nous reste 3 minutes 50, donc vraiment pas très longtemps. C'est passé très très vite cette deuxième mi-temps. On a Brutus et Lexity qui sont en ligne de jam. On part sur un official timeout. Et les track doctors qui font ce travail qui s'élignent très rapidement. Et c'est parti. Et voilà les deux jammeuses qui font face à des murs de défense qui sont vraiment vers la ligne de pivot. L'excité qui pousse contre la défense de l'homme. Brutus paraît un peu en arrière qui se fait repousser par Guinness Paltrow, mais finalement lead côté PRD. Et la défense et on essaie de faire un star pass du côté de l'homme et l'excité se trouve face aussi à une défense qui s'est réorganisée très rapidement côté de l'homme. Elle a failli passer, mais au final très très bonne défense qui s'est réorganisée. Et on a Brutus qui pousse dans le triangle et qui a enlevé son cover, qui pousse dans le triangle de PRD avec un pont, deux personnes qui font le pont actuellement.
Et le pont qui se pèse maintenant du côté et se fait recycler à l'arrière, l'excité très à l'arrière parce qu'il y avait un pont très long. On pense aux IPR, aux OPR. Ouais, magnifique recyclage en arrière, vraiment un demi de track là, presque. Nous revoilà avec une défense vraiment qui laisse pas les jammeuses avancer. Ouais, là, ça on a toujours Brutus qui essaye de faire un star pass. Une belle assist d'opportunité de la part de Gadin. Ouais. Et on a vraiment les deux jammeuses côte à côte qui font face à des murs en fait. Et l'excité aussi qui réussit finalement à passer et marquer 4 points. Après quand même vraiment une minute et demie de poussée. Ça doit être fatigant et long. Ouais. Et Brutus continue à pousser. Et Taginator qui est dans le bloc adverse qui reçoit l'impact. Et l'excité s'est fait recycler en arrière. Et voilà, Brutus. Brutus, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très clair. Peut-être un souci de protection, on ne sait pas trop. Et ça colle. Voilà, finalement après la fin du jam naturel de 2 minutes. Et là, il nous reste vraiment le temps de 1 minute et demie, donc pas beaucoup de temps. Et la défense du PRD trop forte. Tu as raison Léa, on est totalement d'accord. C'est vraiment, les deux défenses sont hyper résistantes. Et on se prépare pour un des derniers jams. Après ce dernier où Paris-Roller Derby a marqué 7 points, l'homme 0. Et tout de suite, on a Starfuckers et Killer Sushi qui essayent de passer. Avec des assists et des blocs des deux côtés qui sont très hallucinants. Killer Sushi aussi à passer. Salué dans les gradins. Et Starfuckers se fait recycler très à l'arrière par l'orage. Et on a un star pass du côté du PRD. Killer Sushi. C'est Bonnie qui prend le cover de jam. Et on a Killer Sushi qui réussit à repasser après avoir marqué 4 points. Après avoir fait face à un pont quand même du PRD très fort. Une super réentrée de la part de Bonnie, je ne sais pas si vous avez vu, avec la bloqueuse de l'homme qui n'a pas forcément collé sa ligne. On a un départ en prison pour Gypsy Queen. Et vraiment des bloqueuses qui on ne bouge même pas, on n'avance pas. C'est quand même très belle défense de l'orage. C'est un pack très étroit en fait, c'est très fort. Killer Sushi réussit à sortir, mais après en fait s'est fait tirer derrière et se retrouve de nouveau face au mur du PRD. On a une belle défense à la côté l'homme avec les joueuses qui tiennent. Killer Sushi réussit à repasser après avoir marqué 4 autres points. La défense de l'homme vraiment est Trauma Créerien qui est en train de vraiment repousser en arrière à Bonnie Taggle. On a la mouette aussi qui se prépare à assister Killer Sushi, à casser le triangle en passant en milieu. Un blocage à 2 derrière pour Bonnie. C'est la fin de ce de ce deuxième match de la journée avec un official score 176 points pour Paris-Roller Derby, 111 pour l'homme qui a réussi à faire 11 points dans son dernier jam. Un beau passage de la barre des 100 en milieu de mi-temps, un très beau match. On a les encouragements dans les gradins. Et on attend le official score. Et c'est finalisé. 76 pour Paris-Roller Derby et 111 pour l'âme. C'était un match merveilleux. On revient pour vous streamer, je pense, dans une heure. Et on est toujours sur la chaîne de Derby Livestream. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à nous soutenir pour le stream.